Nous avons dit que la science a sa place dans un retour à la vérité, c'est-à-dire à la reconnaissance de l'existence de Dieu. Mais nous constatons que, à cause des hommes, la science sert à diviniser l'homme. Déjà, voilà une constatation que nous sommes obligés d'examiner. Et voilà ce que nous ne pouvons pas accepter, que la science donne occasion à l'homme de se diviniser lui-même et de se donner des idoles. On nie les limites de la science dont j'ai parlé ce matin et en même temps les limitations de l'homme. Et l'on dit, s'il y a aujourd'hui bien des choses qui échappent à la science encore, qui sont inconnues, demain cela sera connu. Faisons confiance en cette science qui s'accroît au rythme de ses progrès. Et l'on accrédite dans notre monde l'idée qu'en augmentant toujours son savoir, l'homme entrera en possession de la clé de tous les problèmes qui peuvent exister et se présenter. On veut donc affirmer ainsi quoi? L'omniscience et l'omnipotence de Dieu. Vous savez qu'à Montréal, il y a quelques années, une exposition universelle qui avait pour titre La cité de l'homme-dieu. Selon le sentiment que l'on s'efforce d'ancrer dans la mentalité de notre monde, il n'y aurait pas de domaine inconnaissable. Et l'évolution de l'homme lui permettrait d'accomplir des performances qui sont encore insoupçonnées aujourd'hui et qui conduiraient à l'âge d'or. Les futurologues ne se privent pas d'ailleurs d'esquisser les grands traits de cet âge d'or. Ah oui, vraiment, le Dieu de ce siècle, le prince de ce monde, c'est bien Satan qui couvre le monde du mensonge. Quel mensonge que celui-là. Et nous avons, je le répète, des professionnels, les futurologues qui travaillent d'un commencement de l'année à l'autre à faire ce travail de mensonge, cette œuvre de mensonge. Il y a même des instituts en Amérique qui s'occupent de cela. Eh bien, je vous dirai tout de suite la réponse à ce que je viens d'évoquer, l'omniscience et l'omnipotence de l'homme. Je vous donnerai la réponse d'un grand savant, dont j'ai ici l'un des ouvrages. Ce savant a plusieurs centaines d'ouvrages. C'est incroyable. C'est un savant que j'estime beaucoup pour ma part, c'est Pierre Grasset, membre de l'Académie des sciences notamment. Et voilà que Pierre Grasset, qui est maintenant professeur honoraire à la Faculté des sciences de Paris, qui a travaillé dans la recherche biologique, voici quelle réponse il donne. Ces idées, les idées que je viens de rappeler, l'omniscience et l'omnipotence de l'homme, ces idées sont incohérentes et souvent contradictoires. Elles sont lancées sans réflexion préalable. Elles ne mériteraient pas la critique si elles ne gagnaient chaque jour de nouveaux adeptes. Hélas, vous voyez que Pierre Grasset nous montre qu'une telle mentalité est dans le monde en voie d'extension. Ce savant nous donne toutes sortes de constatations dont je ne pourrai pas vous faire part maintenant, mais qui sont extrêmement intéressantes. Il nous parle beaucoup du cerveau humain et il nous montre que selon des constatations absolument formelles,
dû aux éléments de la paléontologie et de la préhistoire notamment, le nouveau-né d'aujourd'hui est en tout point semblable du point de vue de son cerveau, en tout point semblable à celui de l'enfant des âges les plus reculés. Et il nous propose d'admettre qu'il y a un domaine inconnaissable. Voici ce qu'il dit. J'ai relevé là une affirmation de lui qui est très intéressante dans sa rédaction. Voici ce que dit ce savant. Croire à l'inconnaissable, c'est reconnaître l'imperfection de l'homme, c'est accepter avec humilité sa condition, c'est ne pas pécher par excès de confiance dans les données des sens et de la conscience, c'est peut-être espérer en un monde meilleur qui n'est pas le nôtre et où l'esprit existe et agit en souverain. Redisons-le, tant que l'homme porte son investigation sur la matière et sur les propriétés de la matière, il possède la maîtrise de son sujet. Mais n'y a-t-il que ce sujet? Nous sommes convaincus du contraire. C'est ce que je vous disais ce matin, il n'y a pas que ce domaine dans lequel la science se meut. Il y a un tout autre domaine, et voilà un grand savant contemporain, il vit toujours, il fait encore des conférences à Paris, qui nous l'affirme. Et alors, je vais vous dire un peu ce qu'il y a dans le livre que j'ai de lui ici, et qui s'intitule « Toi ce petit Dieu ». Et toi ce petit Dieu, c'est l'homme impersonnel. Et il y a même là, sur la couverture, la reproduction d'une peinture, je ne sais plus de quel musée, assez connu, où on voit un homme et une femme juste vêtus de feuilles de vigne, et c'est Adam et Ève qui sont de part et d'autre d'un arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, enfin ça, c'est la couverture. Mais je vais vous lire quelques petites choses de cet ouvrage parce que il est véritablement extrêmement intéressant et il y a là une pensée si claire, si juste concernant notre monde et qui utilise bien à tort les données de la science pour s'enorgueillir et pour se diviniser. Le petit Dieu, donc, c'est l'homme. Et dans un chapitre, Pierre Grasset nous dit « Le petit Dieu est malade. Le petit Dieu est malade. » Voici quelques passages. Cette vue optimiste ne satisfait qu'un observateur superficiel. Derrière le décor, brillant mais illusoire, se cache une sombre réalité avec les signes annonciateurs d'une lèpre sociale, d'un déclin. Aussi, certains prédisent-ils un avenir malheureux au monde occidental, où la condition humaine, par suite de la décadence du mépris de la morale, risque de devenir intenable, voire incompatible avec la vie sociale. Le petit Dieu ne se porte pas bien. C'est certain. Le mal qui mine son esprit, le plus précieux et le plus fragile de ses biens, semble être la contrepartie des gains matériels qu'il a réalisés au cours du siècle écoulé. L'homme, par ses découvertes, par ses prouesses techniques, se crée un nouveau milieu, tant social qu'individuel. Par milieu, il faut entendre tout ce qui, de l'extérieur, agit sur l'organisme. On y inclut le site,
l'atmosphère, la ville, la maison, les automobiles, les trains, les avions, la radio, la télévision, le téléphone, toute la machinerie électrique et électronique, les aliments, etc. Le milieu social, pour des raisons auxquelles il sera fait allusion plus loin, c'est lui aussi profondément modifié. Les changements s'opèrent si vite que l'homme n'a pas le temps de s'y habituer. Il ne s'adapte pas au monde qu'il construit de son cerveau, de ses mains, de ses machines. S'il travaille mal pour lui-même, c'est qu'il ne connaît ni ses vrais besoins, ni ce qui lui convient. Un autre passage, au nom du progrès, une fureur de tout changer s'est emparée du monde occidental. À tort et à travers, on bouleverse, on détruit, on sape. L'édifice social se lézarde, se disjoint. Ça fait penser à ce que dit Ésaïe. La terre se déchire, la terre chancelle, elle est comme un homme ivre, son péché pèse sur elle. Et quand Ésaïe dit la terre, il dit notamment la société humaine. Et nous retrouvons la même réflexion ici dans cet auteur. Les institutions nouvelles n'ont été ni assez préparées, ni suffisamment soignées dans leur exécution pour être solides et durables. S'il est vrai que la stabilité précède la mort, encore faut-il que le rythme des transformations ne soit pas trop rapide, sinon nous nous essoufflons à le suivre et nous n'y parvenons pas. Et l'homme, que devient-il dans cette tourmente? Si vous voulez le savoir, présentez-vous devant un miroir et vous aurez la réponse. Croyez-vous que vous, monsieur, vous êtes plus beau que l'Apollon de Praxitèle et plus intelligent que Platon? Et vous, madame, que vous êtes plus belle que la Vénus de Milo, plus élégante que Diane agrafant son manteau? Oserez-vous dire oui? Le drame de notre époque est là, et pas ailleurs. Tout change autour de l'homme, mais lui demeure tel qu'il était il y a 40 000 ans. Je ne suis pas d'accord sur la profondeur de temps, mais enfin, peu importe, la réflexion est bonne. L'homme n'a pas changé, il n'est pas, par conséquent, en voie d'évolution comme on le prétend. Et puis, bien sûr, l'auteur nous parle d'un tas de choses intéressantes, le gigantisme des villes, la rupture des liens familiaux et sociaux, la vie dans de sinistres ensembles concentrationnaires, l'anonymat de tous qui abêtissent l'individu et le rendent hostile à ses semblables. Et vous voyez qu'il y a un tas de réflexions intéressantes. Pierre Grasset, puisque je tiens cet auteur, nous dépeint l'existence actuelle et il y voit vraiment un abêtissement de l'homme. Voici notamment ce qu'il dit. Comment l'homme, unité intégrée à un tout tyrannique, le monde, pourrait-il élever sa pensée au-dessus de sa condition d'esclave des machines, à l'usine comme chez lui, puisqu'il a peur de lui-même et refuse de se juger? Du bruit, des images, de la violence, de l'érotisme obscène, voilà sa pâture quotidienne. Des bandes dessinées, de la télévision à plein bord, du cinéma à gogo, du transistor à discrétion, et la pensée, et la méditation. Qu'en advient-il dans ce Capharnaüm? Mais vous savez, c'est vrai, on peut dire que cet homme, véritablement, porte une vue saine sur notre temps. Alors, si c'était un évangéliste qui dit cela, on dirait il force le tableau, parce qu'il a besoin de ça
pour sa démonstration, sa prédication, mais c'est pas le cas. C'est un scientifique qui ose dire ces choses. Il les dit parce que elles sont vraies. Et alors, il parle aussi de ce dont dispose le pauvre homme de notre XXe siècle, l'homme moyen, si vous voulez. Il dit, à part tout ce qu'il a cité, le cinéma, les bandes dessinées, la télévision, bon, il a quelques livres, il y a dans la société une part de gens qui lisent encore. Et c'est pas tellement important, mais enfin, il y a tout de même des gens qui lisent. Mais alors, Pierre Grasset constate que ces livres ont un vocabulaire vraiment lamentable et pauvre. Alors, pour quelle raison, dit-il, les onomatopées, les sigles, les trucs, les machins, les bidules ne serviraient-ils pas à tout dire? Effectivement, il y a des livres qui sont lamentables, d'une pauvreté. Comment voulez-vous que ces livres puissent enrichir quelqu'un, n'est-ce pas? N'importe qui, sans culture, écrit des livres, hein, et puis s'il y a quelque chose d'un peu particulier, disons quelquefois d'un peu excitant là-dedans, alors ça se vend. Ça se vend. Et les éditeurs, eux, ne voient qu'une chose, c'est bien sûr le succès de leurs éditions. Et Pierre Grasset fait le bilan de la société de cette manière. Les troubles qui frappent l'individu sont multiples. Malaise psychologique, désespoir inavoué, abandon des principes moraux, dissolution des mœurs, promiscuité sexuelle, incivisme, suicide, désir immodéré de la jouissance matérielle, effacement de la personnalité humaine, grégarisation, indigence de la vie intérieure, désarroi, désordre, incohérence, anarchie, tel est l'état auquel s'abandonnent les hommes dont le nombre ne cesse d'augmenter. Ça paraît peut-être dur, mais ça nous rappelle un peu, ça fait écho en tout cas, à ce que l'apôtre Paul dit lui-même dans la 2e épître à Timothée, rappelons cela, chapitre 3, verset 1, « Sache que dans les derniers jours il y aura des temps difficiles. » Nous y sommes à ces temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Je crois qu'avec d'autres termes, les deux tableaux se correspondent, n'est-ce pas? Vous voyez, c'est extraordinaire, n'est-ce pas, de voir qu'un savant nous a livré de telles constatations. Et on ne peut pas les renier parce que justement, la personnalité de Pierre Grasset est extrêmement forte. Et dans le monde savant, personne ne va s'aviser, n'est-ce pas, de le contester. Pierre Grasset déclare aussi que la robuste charpente de la doctrine et de la foi précédemment maintenait l'Occident chrétien, mais qu'aujourd'hui, sans cette foi, avec le seul souvenir des principes moraux qui sont comme des momies dans leurs bandelettes, alors l'action de cette doctrine s'est éteinte et tout s'exerce maintenant dans le désordre, faute de foi et de doctrine. L'humanité tout entière subit aujourd'hui la domination directe ou indirecte, dit-il, de la science, mais dans un mauvais sens. Il ne paraît guère que sous l'empire de la science, l'homme et la société s'améliorent, ce que d'aucuns voudraient nous faire croire.
Les savants ne sont nullement les dépositaires de la sagesse. L'information, le savoir sont une chose, la morale en est une autre. C'est encore notre auteur qui nous le dit. La science, c'est une chose, c'est un domaine, mais la morale, et par morale, il nous a bien dit qu'il fallait une morale fondée sur la doctrine chrétienne et sur la foi. La science, en soi, n'est ni bonne ni mauvaise, mais elle fournit à l'homme une puissance qu'il peut employer pour le meilleur et pour le pire. C'est l'homme, en somme, qui est le coupable, et que Pierre Grasset le dit, le coupable, c'est l'homme. Évidemment, employer la science pour le meilleur et pour le pire, donnons simplement un aperçu de cela. Une drogue, par exemple, une entité chimique dont les propriétés ont été expérimentées, une drogue peut être utilisée pour soigner un esprit malade ou pour déséquilibrer un esprit sain, pour le meilleur et pour le pire. En URSS et autres pays de l'univers concentrationnaire, pour ne pas dire communiste, ce qui est la même chose, eh bien, là, vous savez qu'il y a des hôpitaux psychiatriques, il y en a des quantités, et que toutes sortes de gens qui ne plaisent pas, parce qu'ils ont le courage de dénoncer les excès et les méfaits de la société, les méchancetés de la société où ils vivent, sont jetés dans des hôpitaux psychiatriques alors qu'ils sont sains d'esprit et on les soumet à toutes sortes de drogues. On utilise là, vous le voyez encore, la science pour le pire. Pierre Grasset nous dit ensuite que l'homme, sans un transcendant, et par transcendant, laissons-lui ce mot, il signifie Dieu, et la foi que l'on peut apporter à Dieu. Sans donc Dieu et sans la foi, l'homme est psychologiquement un déséquilibré, un anormal. Vous voyez, quelquefois, on nous taxe, quand nous annonçons l'Évangile, d'être un petit peu formel. Eh bien, c'est pas, je le répète, c'est pas un évangéliste qui dit ça, c'est Pierre Grasset, un savant. L'homme sans un transcendant est psychologiquement un déséquilibré. Les problèmes du bien et du mal ont une réalité humaine certaine, mais ils échappent entièrement à la science. Et alors, il y a quelque chose d'assez curieux, disons, dans la suite du livre, c'est que le livre a été, je vous dis, édité en 1971. Et précédemment, l'année précédente, avait paru le best-seller que je vous ai montré ce matin et dont je vous ai parlé, le livre de Jacques Monod, qui est un homme actuellement disparu, mais qui était plus jeune, notablement plus jeune que Pierre Grasset. Je ne sais pas quel est l'âge de Pierre Grasset, mais enfin, il est peut-être... il est professeur honoraire, vous voyez. Bon, et alors, Jacques Monod avait été l'élève de Pierre Grasset pendant un temps. Et Pierre Grasset n'a pas du tout apprécié, lui, son livre, Le hasard et la nécessité, dans lequel Jacques Monod veut exclure précisément tout transcendant et tout recours à la foi et à Dieu. Et alors, vous savez, il lui adresse là quelque chose. Il dit ceci, Pierre Grasset, « Seul un savant borné peut soutenir que rien n'existe en dehors du concret qui lui est accessible. » Alors, vous savez, c'est quelque chose qui est dit nettement. Seul un savant borné peut soutenir que rien n'existe en dehors du concret qui lui est accessible. Et alors, je prendrai encore, avant de quitter cet auteur,
l'idée qu'il a eue dans son livre, bien sûr, je ne vais pas prendre les développements qu'il y attache, mais l'idée qu'il a eue d'énumérer quelques-uns des faux dieux d'aujourd'hui. Et il en énumère 4. Il énumère Eros, puis le veau d'or, puis la déesse Juventus, et enfin le char du progrès, avec son dieu dedans. Hein. Alors Eros, j'ai pas besoin de vous dire ce que c'est. Eros, c'est le vieux dieu, fils d'Hermès et d'Artémis, hein, dans la mythologie. Mais Eros vient d'un terme grec qui désigne l'amour charnel, l'amour physique. Et vous savez, aujourd'hui, malheureusement, dans notre temps, tout ce que l'on fait avec ce Dieu, avec toutes ces questions-là, n'est-ce pas, juste depuis l'éducation dite sexuelle des petits-enfants, des grands, etc., et tout ce qu'on peut faire, vous ne pouvez pas vous imaginer tout ce qui est fait dans ce domaine. C'est quelque chose d'épouvantable. Et alors, Pierre Grasset nous dit, ah, ce vieux Dieu, eh bien, il a continué d'exister, et en vieillissant, alors il a perdu toute retenue. Il dénonce aussi le concours que lui prête la science. Ensuite, c'est le veau d'or. Le veau d'or, c'est la recherche qui occupe tant d'hommes, soit de la rentabilité, soit des hauts salaires, soit des indemnités, enfin tout ce qui fait les revendications de tous à tous les niveaux. Cette soif de richesse dessèche le cœur humain et attise en lui ce besoin de s'attacher toujours davantage à ce qui est obtenu, ce qui est possédé. Et Pierre Grasset note que le veau d'or motive les grandes actions des hommes, malheureusement. Et puis vient un troisième dieu, troisième idole, la déesse Juventus. Ça intéresse la jeunesse, particulièrement. Alors vous me direz, mais c'est très bien qu'on s'occupe de la jeunesse actuellement. Mais c'est pas tout à fait l'avis de Pierre Grasset, parce que, en effet, ce qu'on fait pour la jeunesse, on le fait le plus souvent, et en gros, pour son mal. D'abord, il y a une déification à notre temps de la jeunesse, et cela n'est pas bon. Même si l'on veut s'occuper de la jeunesse, c'est très bien de s'occuper de la jeunesse, bien sûr, mais non pas la déifier. Tout ce qui fait vivre la jeunesse dans le présent seulement et qui lui cache l'avenir est un grand mal. On fait vivre la jeunesse. Remarquez que tout ce qu'on fait pour la jeunesse, c'est de la faire vivre dans le temps présent. Les voyages, toutes sortes de choses, si bien que, comme je l'ai lu de la part de certains jeunes qui se sont exprimés dans des articles, notamment, eh bien, tout ce qu'on a fait pour eux aboutit à ceci, c'est qu'à 20, 21 ans, 22 ans, ils sont blasés de tout. Plus rien ne les étonne, plus rien ne les intéresse. Voilà, la société, avec en cultivant cette déesse Juventus, arrive à cela, à ce terrible résultat que les jeunes sont blasés. Et puis, Pierre Grasset note qu'on abandonne à la jeunesse le plaisir de détruire. Et on lui laisse cela, on la laisse faire, le plaisir de détruire. Il note aussi l'isolement de la jeunesse par une ségrégation sociale. Et c'est très mauvais d'isoler la jeunesse des autres générations, et notamment de la génération d'où elle sort.
Il y a les maisons de jeunes, les auberges de la jeunesse, les cités, les campus universitaires, et ce sont, nous dit l'auteur, des ghettos des temps modernes qui accroissent sottement le malaise de nos sociétés. Lancer la jeunesse à la conquête d'illusoires nirvana pour échapper à n'importe quel prix aux absurdités de notre monde, c'est la vouer au naufrage et à la mort certaine. Et c'est vrai, et c'est vrai. Et chers amis, c'est pourquoi la jeunesse doit bien comprendre qu'en s'approchant du Seigneur Jésus-Christ, qu'en venant se rassembler non pas n'importe où, mais dans l'Église, dans les communautés chrétiennes évangéliques, elle s'arrache à une action d'ordre social qui ne peut que lui nuire. Et, mes amis, le nombre de suicides dans la jeunesse est quelque chose d'effarant. Non seulement le nombre de suicides, mais le nombre de jeunes qui s'abandonnent à toutes sortes de mauvaises choses, on ne peut pas préciser, notamment à la drogue. Alors, si l'effort social, et je ne crois pas du tout au sens du bien de l'État, de la société, pas du tout, mais si vraiment l'action sociale envers la jeunesse était d'un bon effet, toutes ces choses ne pourraient pas se produire. Il faut voir comment la jeunesse est instruite, éduquée, dans les lycées ou collèges déjà, à l'université, ensuite, tout ce qu'on lui inculque. Enfin, tout de même, il s'est trouvé même des professeurs pour pousser les jeunes dans des excès. Je ne nommerai pas, mais dans des excès. Alors, la déesse Juventus, c'est vrai, il y a là un mal, et cela devrait nous inciter, nous, dans l'Église, à accueillir la jeunesse, mais non pas pour la mettre en présence encore de choses que nous allons aller nous puiser dans le monde, mais pour la mettre en présence véritablement de la foi chrétienne, de la foi en Jésus-Christ, et de tout ce que cette foi peut procurer de bonheur et de libération. Puis, le quatrième faux Dieu, c'est ce Dieu qui est assis sur le char du progrès. Je ne dirai pas toutes les descriptions, elles sont assez colorées, celles de Pierre Grasset, mais il dit que près du char grouille la foule des servants du Dieu progrès. Alors il y a la radio, il y a la télévision, il n'a pas l'air d'être très chaud, je dis ça en passant pour la télévision, il n'a pas l'air d'être très chaud, n'est-ce pas? C'est curieux ça. Radio, télévision, le laser, la pilule stérilisante, l'avion hypersonique, il mélange tout ça, la bombe atomique, et moi j'ajoute les barbituriques, les stimulants, les antidépresseurs, les tranquillisants, les drogues psychédéliques, celles qui produisent le rêve, comme le LSD par exemple, et ce n'est pas une des pires. Ces drogues psychédéliques, on les appelle aussi maintenant les drogues psychotomimétiques. Psychotomimétiques, savez-vous ce que ça veut dire, mimétique? Ça veut dire que ce sont des drogues qui donnent l'imitation de la psychose, c'est-à-dire tout simplement des drogues qui rendent fou. Voilà, n'est-ce pas? Alors tout ça, ça vient de la science, disons de la science. Ne faisons pas trop tort à la grande dame science elle-même, mais à tous ceux qui se servent des grandes possibilités de cette grande dame avec l'esprit du mal. Dans les méfaits du progrès, je voudrais, moi, ajouter aussi l'interruption de grossesse.
pour laquelle des procédés sont apparus, évidemment, procédés très nouveaux. Et je voudrais à ce sujet vous faire part d'un émouvant plaidoyer contre cette interruption de grossesse d'un gynécologue de Berlin. Je ne sais pas si vous en avez eu connaissance. Peut-être, oui, vous en avez connaissance. Au moins, qui en a connaissance, là? Ici, là, personne d'autre? Encore une là-bas, oui. Enfin, je vais quand même vous le lire. Ce gynécologue de Berlin imagine qu'un enfant, un fœtus, disons, n'est-ce pas, peut s'exprimer. Il donne la parole, moyen d'expression, à un fœtus. Alors, la conception de l'enfant est située, mettons, un 1er mai. Alors, il va donner d'autres dates. Alors, un 1er mai, voilà, il y a conception. Le 15 mai, 15 jours après, alors, c'est le fœtus qui parle. Mes premières artères apparaissent et mon corps se forme très rapidement. Le 19 mai, j'ai déjà une bouche. Le 21 mai, mon cœur commence à battre. Qui pourra mettre en doute que je vis? Le 22 mai, je ne sais pas du tout pourquoi maman se fait tant de soucis. Le 28 mai, mes bras et mes jambes commencent à croître. Je m'étends et je m'étire. Le 8 juin, à mes mains poussent des petits doigts. Que c'est beau! Bientôt je pourrai saisir grâce à eux. Le 16 juin, c'est seulement aujourd'hui que maman a appris que j'étais là. Je m'en suis bien réjoui. Le 20 juin, maintenant c'est sûr, je suis une fille. Le 24 juin, tous mes organes se dessinent. Je peux sentir la douleur. 6 juillet, j'ai des cheveux et des sourcils. Ça me rend jolie. Le 8 juillet, mes yeux sont finis depuis longtemps, même si mes paupières sont encore fermées. Mais bientôt je pourrai tout voir, le monde si grand et si beau, et par-dessus tout, ma chère maman qui me porte encore. 19 juillet, mon cœur bat magnifiquement, je me sens tellement protégée, et je suis si heureuse. Le 20 juillet, aujourd'hui, ma maman m'a fait mourir. C'est un gynécologue. Si c'était quelque autre fantaisiste, n'est-ce pas, nous pourrions dire, bon, c'est basé sur des constatations. Hein. Et, voyez, il s'est formé actuellement bien des comités ou des associations en vue d'opposer un arrêt à ces interruptions de grossesse. Il y a ça c'est donné par un papier qui est celui d'une association Laissez-les vivre. Laissez-les vivre. Et il y a là le docteur Paul Chauchard, le docteur Emmanuel Tremblay, le professeur Jérôme Lejeune, etc. Il y a là, voyez-vous, par conséquent, des membres du corps médical, c'est pas. Et voilà une des choses, n'est-ce pas, qui est bien lamentable. Et je voudrais, j'ai encore d'autres choses à vous dire, et ce soir, je terminerai. Mais pour la déification de l'homme sous prétexte de science, je vais prendre la conclusion d'une humaniste, une femme humaniste connue, Margaret Love Smith. Voici ce qu'elle dit. Collectivement, nous ressemblons davantage à des enfants de 2 ans qui jouent avec des allumettes dans un entrepôt pétrolier qu'à des divinités ou même qu'à des adultes responsables. C'est pas très flatteur pour l'homme, n'est-ce pas? Mais c'est pourtant une vérité qu'il faut dire. Et maintenant, ma dernière partie dans cette étude sera pour vous donner quelques échos
de ce que certains savants, tout à fait conscients que Dieu existe, ce qu'ils nous disent. Je serai assez rapide. Voici d'abord Georges Salé. Georges Salé, dont j'ai ici l'ouvrage, qui s'appelle Hasard et certitude, c'est un peu pour faire riposte à Hasard et nécessité de Jacques Monod, mais ce livre est plus récent, il a été publié en 1972. Georges Salé est un mathématicien très savant, qui a fait aussi des études de biologie. Et il a fait des études de biologie au Collège de France, avec pour professeur le professeur François Jacob, qui est prix Nobel lui aussi, et qui a écrit un livre d'ailleurs qui s'intitule La logique du vivant. Mais François Jacob est un évolutionniste. Et alors, dans ce livre, ce mathématicien, Georges Salé, nous parle de beaucoup de biologie, de mathématiques aussi, mais de biologie. Je ne vous dirai pas, bien sûr, je ne ferai pas une analyse de son livre, mais je vais vous dire ce qu'il dit sur l'origine des êtres vivants. Il résulte de ce qui a été dit au paragraphe précédent que les premiers ADN, c'est ce fameux acide nucléique qui est porteur du code génétique. Ce qui a été dit au paragraphe précédent, que les premiers ADN et les premiers êtres vivants ne peuvent provenir que d'une intelligence antérieure à la vie. Donc il s'inscrit en faux contre le fait que la vie se serait formée dans un milieu humide, peut-être dans la mer, à la faveur d'un rayonnement particulier. Je n'ignore pas la répugnance de beaucoup d'hommes de science à une telle conclusion. Elle admet en effet qu'il y a dans le déroulement des phénomènes quelque chose d'imprévisible, quelque chose de libre, échappant par conséquent à toute détermination scientifique, ce déterminisme dont j'ai parlé ce matin, à toute détermination scientifique et même à toute loi. On doit donc admettre que cette intelligence, en formant les premiers êtres vivants, a agi selon un processus spécial. Mais cette conclusion est tout de même la seule qui fasse appel à aucun miracle, à aucun processus naturel qui ne soit connu. Elle suppose en effet que les êtres vivants ont tout simplement été inventés et fabriqués par des processus fondamentalement analogues à ceux par lesquels l'intelligence humaine invente puis façonne des outils. Car c'est un fait que l'ingénieur est capable de concevoir une machine et que l'ouvrier a le pouvoir d'obliger la matière ambiante à en constituer une réalisation. Et c'est une certitude que la matière abandonnée à ses seules forces ne s'assemble jamais en un objet hautement finalisé et très peu probable. Ce ne sont donc pas ceux qui pensent, écoutez bien ça, que les êtres vivants ont été suscités par une intelligence qui font appel au miracle. Ce sont ceux qui le nient. Car en effet, il faut avoir vraiment foi dans le miracle, une foi un peu particulière, pour croire que la vie s'est formée toute seule au sein de la matière inerte. Ce qui n'est pas expliqué dans cette conception, c'est évidemment l'existence d'un tel être intelligent. Mais on ne voit pas pourquoi on exigerait ici de la science ce qu'on exige d'elle nulle part ailleurs. La science n'a jamais pu, pas plus qu'aucune philosophie, résoudre le problème de l'être, de la vie si vous voulez. Les matérialistes, qui nient a priori l'existence d'un être intelligent organisateur de la vie, n'apportent eux-mêmes aucune explication de l'existence de la matière. Pourquoi alors exigeraient-ils des autres une explication d'existence dont ils sont eux-mêmes incapables? C'est très juste. La science n'explique ni l'intelligence, ni la matière.
Elle se borne à les constater, mais en plaçant l'intelligence avant la vie, elle ne fait que mettre les choses à leur place logique, à la seule qui ne rende pas le problème de la vie complètement insoluble. On voudra bien noter que par souci de ne rien affirmer qui ne résulte à l'évidence des faits, je ne veux préciser ni la nature, ni les caractères de cet être intelligent auteur de la vie. Je ne dirai donc pas que c'est l'élan vital de Bergson, la téléfinalité ou l'anti-hasard de Leconte du Nuit. Je ne dirai même pas s'il est de nature spirituelle ou non. Je ne dirai pas, bien que je le pense, que c'est la cause première d'où tout procède et que les croyants appellent Dieu. Je me contenterai de dire que c'est un être intelligent, et comme l'intelligence se mesure à la qualité de ses réalisations, et que les êtres vivants sont bien les plus admirables et extraordinaires machines que nous connaissions, nous dirons que c'est un être très intelligent, d'une intelligence incomparablement supérieure à la nôtre. Vous voyez que si un scientifique veut être sincère, logique, sans se départir de l'esprit scientifique, au contraire, il arrivera à de telles conclusions. Je vous parlerai aussi de Pierre Leconte du Nuit, qui n'est actuellement plus notre contemporain, mais enfin, c'est encore récent. Il a écrit un livre qui est bien connu, Human Destiny, la destinée humaine, qui a été traduit en français. Et Leconte du Nuit, qui est d'origine bretonne, bien qu'ayant travaillé aux USA, est arrivé à établir l'évidence de l'existence de Dieu comme la probabilité la plus haute qui soit. Et voici comment il s'exprime. Ceux qui, sans preuve aucune, se sont efforcés systématiquement de détruire l'idée de Dieu, ont fait une œuvre vile et antiscientifique. Voyez-vous, en se servant de la science, vouloir détruire l'idée de Dieu, c'est faire une œuvre antiscientifique, nous dit cet auteur. Leconte du Nuit était parti dans la vie avec le scepticisme destructeur qui est à la mode. Après des années de laboratoire, sa conviction de l'existence de Dieu est devenue rationnelle, c'est-à-dire qu'elle s'est présentée comme même dans le champ qui est celui de la raison. Elle est devenue rationnelle. Il y est arrivé par les sentiers de la biologie et de la physique. Il est persuadé qu'il est impossible à tout homme de science qui réfléchit avec bonne foi de ne pas y aboutir. Aucun fait scientifique, s'il est vrai, ne peut contredire Dieu. En 1926, il y eut une enquête faite par Robert de Flers, qui était membre de l'Académie française et une personnalité scientifique également. Il avait fait une enquête auprès de ses collègues de l'Académie des sciences et il avait apporté cette conclusion qu'en ce XXe siècle, nous étions à ce moment-là dans le premier quart du XXe siècle, il n'y avait absolument aucun désaccord fondamental entre la science et la foi. Vous voyez, chers amis, qu'il y a de par le monde des gens mal intentionnés, des faux prophètes, et les faux prophètes s'emparent de la science. Ce sont des faux savants. Ce ne sont pas des vrais savants. Moi, je me rappelle qu'un de mes professeurs me disait autrefois, vous verrez combien vous côtoierez des gens qui paraîtront savants et qui ne sont que des demi-savants. Et ces demi-savants-là, il faut les fuir, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ont la prétention de parler au nom de la science et ils ne la connaissent pas. Un astronome contemporain, James Jeans, a déclaré que du côté physique de la science, il y avait un accord presque unanime pour penser
que le courant de la connaissance se dirige vers une réalité non mécanique. En somme, l'univers est bien plus une grande pensée qu'une machine matérielle. L'astronome découvre que l'univers rend patente l'existence d'une puissance qui conçoit et qui contrôle. Et ça, c'est très vrai que si vraiment on comprend la physique, eh bien, alors on verra en effet qu'elle nous conduit vers une réalité qui, à la base, n'est pas mécanique. Elle n'est pas mécanique. D'ailleurs, les lois de la mécanique ne s'appliquent plus quand nous sommes dans l'infiniment petit, quand nous sommes dans les régions des particules dont sont composés les noyaux atomiques. Là, alors là, les lois de la physique, la thermodynamique notamment, ne s'appliquent plus du tout de la même manière. Voici un mathématicien aussi, le docteur Hans Rohrbach, qui est vice-recteur de l'université de Mayence en Allemagne, et qui déclare « Les conceptions actuelles de la physique sont beaucoup plus en harmonie avec la révélation biblique que les conceptions élaborées au cours du XIXe siècle et qui, en fin de compte, remontent à Aristote. » Je vous ai dit qu'à la fin du XIXe siècle, il y a eu une levée de bouclier contre la foi et contre Dieu qui a été terrible, et cela d'une façon absolument déconcertante, car la science ne tenait absolument pas les raisons d'un tel désaccord. Mais aujourd'hui, n'est-ce pas, faites attention à ceux qui invoquent les dernières découvertes de la science. Nous les connaissons, ces dernières découvertes. Tout à l'heure, là, ici, voyez-vous, j'avais en main le livre de Georges Salé, eh bien, il rappelle les dernières découvertes dans cette branche de la biologie qu'est cette chimie, la chimie biologique, l'étude des cellules. D'où provient la matière? En effet, d'où provient la matière? Eh bien, la Bible, elle, nous dit que la matière ne provient pas de choses matérielles. La matière qui, selon la conception que l'on a d'elle, est quelque chose de tangible, nos sens la rencontrent et peuvent la définir, eh bien, la matière, nous dit l'Épître aux Hébreux dans son chapitre 11 et au verset 3, n'est pas faite d'éléments solides, matériels, tangibles, concrets, non. Non, il n'y a rien de concret dans l'essence intime de la matière. Je lis ce verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et dans une traduction, il est dit, n'a pas été fait de choses palpables. Et c'est tout à fait vrai. Ce verset, tout comme le reste de la Bible, est une merveille, car en peu de mots, il dit des choses foncièrement vraies. On a mis des siècles pour arriver à reconnaître la réalité de cela. Il faut un physicien comme, par exemple, Kessler, pour maintenant qu'on puisse entendre un scientifique nous dire « mais la matière est faite d'énergie, elle est faite d'énergie condensée. » Alors qu'est-ce que c'est de l'énergie? En mécanique, on sait ce que c'est que l'énergie, mais il ne faut pas aller en chercher là la notion de l'énergie condensée. Quelle est cette énergie condensée? On n'en sait rien.
On sait très bien une chose, n'est-ce pas, qu'on peut libérer une partie de l'énergie qui est contenue dans les noyaux atomiques. Certes, libérer une partie, il y a une disparition d'une portion de la masse, et alors libération d'une quantité d'énergie extraordinaire que la bombe atomique nous permet, n'est-ce pas, de connaître. Eh bien, il y a cela, donc la matière est faite de cela. Il y a perte de matière lorsqu'il y a libération d'énergie. En effet, on peut dire que la matière naît de l'invisible et de l'impalpable par la parole de Dieu. Mais si l'on s'informe dans l'Écriture, ce qu'il faut entendre par cette parole de Dieu qui prononce, qui dit, et la chose se fait, eh bien, la parole de Dieu dispose d'une dynamisme, c'est-à-dire d'une puissance. Il y a une dynamisme. Et dans, par exemple, le prophète Jérémie aussi nous a bien dit que Dieu a conçu, et puis Dieu a conçu, donc il a fait le plan, et Dieu a mis à disposition de l'œuvre qu'il concevait une puissance. La parole alors s'est prononcée, et la création, la chose à créer, s'est réalisée. Donc la parole dispose d'une dynamisme, une puissance, c'est une puissance qui se transforme en énergie physique, laquelle devient matière. Voilà. Et par conséquent, quand vous prenez, mettons, n'importe où, dans du papier, dans du métal, dans du bois, tout ce que vous voudrez, n'est-ce pas, prenez par la pensée un atome, là, par la pensée, bien sûr, n'est-ce pas, un atome, si vous voulez même prenez une particule visible, une portion, un petit prélèvement visible, eh bien là, vous pouvez vous dire, il y a là une énergie qui est condensée, terriblement condensée, et qui a formé cette matière que je peux toucher, que je peux voir, qui a de la dureté, mais cette énergie qui est là condensée, elle n'est autre qu'une puissance sortie de Dieu, venue de Dieu. Et cette puissance, un jour, a accompagné une parole de Dieu, que la chose soit, que la lumière soit, et la lumière fut. Elle a accompagné une parole de Dieu, et cette puissance s'est mise en forme d'énergie mécanique, et elle est devenue matière. Et nous avons aussi un savant qui est chrétien, qui s'appelle Serge Tarasenko, qu'on entend quelquefois dans des conférences. Il a écrit, enfin tout au moins on a de lui un écrit, Le monde que Dieu a tant aimé, et lui nous donne d'intéressantes constatations qui sont à cheval sur, si vous voulez, la science et la foi. Mais le temps est venu quand même de notre conclusion, et en conclusion, je dirais ceci, et je le dirai particulièrement aux jeunes, de bien faire attention. D'abord, de ne pas trembler pour la Bible. Parce que j'ai vu des jeunes qui tremblaient. Ah ben oui, mais si la Bible est contredite alors par les progrès de la science, qu'allons-nous devenir, n'est-ce pas? Qu'ils ne tremblent surtout pas. Il faudrait mieux trembler pour la science. Hein. En tout cas, s'il faut trembler, il faut trembler pour la société humaine, qui se divinise. Et c'est tout. Mais ne pas trembler pour la Bible, ni pour la révélation de Dieu. D'autre part, ne pas prêter l'oreille aux affirmations orgueilleuses que d'aucuns établissent à tort sur la science pour contester l'existence de Dieu. N'écoutez pas cela. Dire qu'on dit ça aux petits de 15 ans,
Il m'est arrivé de recevoir des jeunes de 14, 15 ans qui étaient là dans leur collège, et de parler de foi avec eux, et de les entendre me sortir tous les slogans, parce que ce n'est pas autre chose que des slogans, les slogans matérialistes. Je dis, mais mes pauvres enfants, vous allez pêcher ça? C'est stupide, c'est faux, ça. Ah, mais c'est que nos professeurs nous le disent. Ils nous disent que c'est comme ça. Ah, ils vous disent ça. Eh bien, vos professeurs vous trompent, mes enfants. Ils vous trompent. Mais seulement, vous savez, ils croient davantage souvent les professeurs et qu'ils ne croient la parole de Dieu. Il y avait un homme qui est mort en 1947, un grand savant, le professeur Louis Bounour, de la faculté des sciences de Strasbourg. C'était un biologiste et il préparait des gens à l'agrégation. Alors, il a écrit différentes choses et son dernier livre, à la recherche d'une vérité sur la vie, je crois, quelque chose comme ça. Puis en sous-titre, les vrais et les faux prophètes. Et lui, personnellement, il revendique une chose. Il dit, moi, je revendique une chose, le droit à l'ignorance. Et c'était un grand scientifique, le droit à l'ignorance. Et il nous montre dans son livre qu'il y a en effet, dans le monde prétendu savant ou dans le monde scientifique, des faux prophètes. Qui sont des faux savants. Et il y met bien sûr un auteur sur le compte duquel je n'ai jamais été très doux, c'est Teilhard de Chardin. Hein? Alors là, comme faux prophète, eh bien, je crois qu'on a une réussite. Une véritable réussite. Il a voulu se faire paléontologiste et théologien à la fois. Il n'a réussi ni d'un côté ni de l'autre. Il a échoué des deux côtés. C'est lui qui, à Piltdown, en, je ne sais plus quelle année, 1936 peut-être, à Piltdown en Angleterre, s'était enthousiasmé parce que on avait découvert des restes de mâchoires. Et ces mâchoires prétendues fossiles, je dis bien prétendues, il n'avait même pas reconnu qu'elles n'étaient pas fossiles, ces mâchoires, il les avait attribuées à celles d'un homme singe, c'est-à-dire d'un chaînon intermédiaire entre les anthropoïdes et puis les hommes, entre, si vous voulez, le singe et l'homme, n'est-ce pas? Comme il faut bien qu'il y ait une évolution lente, avec évidemment un tas de types qui font passer du singe à l'homme, n'est-ce pas? Il faut bien en imaginer des quantités, si on connaît la théorie de l'évolution. Alors, il était heureux d'avoir trouvé ça, fait cette trouvaille. Il est allé chanter ça partout. Il a fait de savantes réunions pour dire « Nous avons trouvé le chaînon intermédiaire !» Et alors, pendant quelques années, il a fait beaucoup de bruit là-dessus, quand un jour, je ne sais plus qui... malgré tout assez inquiet de tout ce bruit, un conservateur peut-être, est allé trouver un spécialiste qui est venu, a fait le test du fluor sur les échantillons de mâchoire en question, et a trouvé que cet échantillon n'était pas du tout fossile et que c'était la mâchoire d'un véritable singe qui avait vécu à l'époque contemporaine. Et alors, ce singe, on avait maquillé certaines dents, on avait même employé un certain colorant, on avait limé d'un côté, et notre Teilhard de Chardin, lui, avait été des années à la fête. Et quand on lui a mis ces constatations sous le nez, il est parti avec un peu de confusion. En Chine, il a recommencé une affaire à peu près semblable. Alors, comme faux prophète, je vous dis, n'est-ce pas, il y avait là véritablement une réussite. Alors, méfions-nous de cela.
Méfions-nous de cela, et aujourd'hui, vous avez un tas de gens qui sont versés dans l'humanisme et qui encore portent Teilhard de Chardin très haut. J'ai entendu un théologien terminer une de ses conférences sur Teilhard de Chardin, après qu'il nous ait expliqué que Teilhard de Chardin avait, lui, conçu que l'homme était maître de son évolution. S'il est évolutionniste, il fait tout évoluer, n'est-ce pas? Alors, maître de son évolution, et l'homme est en train de tourner autour d'une espèce de cône, et il gravit ce cône en tournant autour, il manie lui-même, il est maître de son évolution. Quand il arrive à la pointe du cône, là, n'est-ce pas, dans le haut, au sommet, il rencontre quelqu'un qui est là. Ah, et ce quelqu'un lui dit, ah, te voilà arrivé. Et ce quelqu'un, comme notre homme était théologien, ce quelqu'un c'était Jésus, bien sûr, il lui donne la place là-haut, et Jésus dit à l'homme, eh bien te voilà arrivé, eh bien tu vois, par tes efforts, tu es arrivé à ce beau résultat que maintenant tu es avec moi. Voilà, tout est réglé, voyez-vous, comme la paléontologie et la théologie se tiennent par la main à condition d'avoir un cône, n'est-ce pas? Et notre conférencier, qui n'est plus de ce monde maintenant, alors laissons son nom, mais je l'ai entendu de mes oreilles, terminait sa conférence en nous disant « Teilhard de Chardin est grand ». Alors vous savez, méfiez-vous, jeunes, méfiez-vous de tous ces bruits, de tous ces propos. La science ne peut pas nier l'existence de Dieu. Ce qu'elle peut faire, c'est la reconnaître. Elle ne peut pas la démontrer, mais elle peut la reconnaître. Et n'ayez pas peur, restez-vous attachés à la parole de Dieu, à la Bible, et vous serez sûrs d'être dans la vérité et dans la vie. Amen.